savez, j'ai eu le temps de discuter avec le président de la collectivité territoriale, enfin me dire que je vais le citer beaucoup, mais c'est une réalité, on a beaucoup discuté. Il dit que la collectivité territoriale a de quoi faire. A de quoi engager les travaux, notamment pour la construction de collèges et des lycées. On a de quoi faire appel, enfin, de quoi agir sur les appels d'offres et faire en sorte que nous puissions mettre en place ces constructions. Je veux dire que je n'ai pas envie de douter de cette compétence qu'il y a au niveau local. Après, c'est une question de volonté politique, mais aussi de cette volonté qu'auront le personnel de l'administration territoriale pour mettre en œuvre ces mesures. On a réclamé quelque chose, nous devons être à la hauteur de ce que nous avons réclamé. Mais on ne forme pas un conducteur de travaux en 6 mois. On ne forme pas un conducteur de travaux en 6 mois, mais je veux dire quelque part, il y a des conducteurs de travaux qui sont sans emploi dans ce territoire. C'est à nous aussi de faire en sorte que dans les marchés publics, de veiller que dans les marchés publics, qu'il y ait ce qu'on appelle une clause sociale, notamment pour pouvoir former des jeunes et les embaucher, donc particulièrement les jeunes de 25 ans, et puis aussi repérer toutes celles et ceux qui ont des qualifications et qui n'ont jamais encore trouvé d'emploi. Je rappelle que pratiquement la commande publique est en berne depuis 2 ans ferme ici sur le territoire. Donc, dès lors que le pays repartira, en tout cas économiquement, commencera à repartir économiquement, eh bien, il y a des gens qui ont des compétences, des Guyanais qui ont des compétences, on en a partout. Simplement, il faut savoir les dénicher, procéder à la formation quand il y a lieu, et puis ensuite de mettre tout ce monde à travailler et à mettre en musique la construction dans le pays. C'est ce dont on a besoin. Par la formation. Ça passe aussi par la formation. Vous savez que je suis très attaché à la question de la formation, notamment, alors bien avant la question de la formation, la lutte contre l'illettrisme. Là aussi, c'est un vrai fléau, l'illettrisme en Guyane, mais je suis très attaché à la formation et c'est pour cela que, par exemple, dans le plan d'urgence exceptionnel de 2,1 milliards d'euros, nous avions demandé qu'il y ait 2,6 millions d'euros pour la mission locale. Et aujourd'hui, la mission locale est encore en difficulté et le gouvernement n'a pas répondu à cette urgence des urgences. Donc oui, nous sommes très attachés à la formation professionnelle, à la formation d'une façon générale. Elle dépend de la collectivité territoriale principalement. Il y a aussi la mission locale qui doit faire sa part, mais à condition qu'elle ne soit pas dans une situation d'endettement qui l'empêche d'agir auprès des jeunes du territoire.